Oscar, lui. Pouvez-vous en dire autant? Non, hein? Bien, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ma bande de chanceux, de loqués de vous, c'est aujourd'hui le retour de ma désormais célèbre soirée Meurtre et Mystère. Alors, vous allez avoir besoin d'un crayon, d'un calepin et d'une paire de faux sourcils, OK? Alors, on est prêt, on commence. Alors, on est en Angleterre, OK, dans un club d'équitation prestigieux. Là, je suis un vieux lord détestable et grippe-sous, le lord Mickey Rooney. Et lors d'une soirée, je reçois tous mes héritiers potentiels afin de leur annoncer le contenu de mon testament. Et là, coup de théâtre, j'annonce que c'est Gladys, la jolie boniche, qui hérite de tout. Alors, oui, Gladys est là. Je me mouche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je fais un pas de danse. Et je meurs. C'est qui? Ben, lisez vos notes, là. Je recommence encore. Je savais que je recommencerais. On est en Angleterre. C'est un club d'équitation. Il y a des chevaux. Tous mes héritiers sont là. Il y a mes neveux, il y a mes nièces. Je les ai-tu nommés? Je ne les ai pas nommés tantôt. C'est peut-être ça. Il y a Lady Mabel, mais faites attention, c'est pas à elle qui manque une dent. Il y a Judy Richards, qui est en tournée de promotion. Il y a Michelle Nightingale, qui est le manchot alcoolique incontinent. Et il y a évidemment les jumelles siamoises, Barbie et Brebis, qui sont attachées ensemble par les lacets. Il y a aussi l'intrépide Patachou Prenton, qui est un pâtissier privé et détective amateur. Et là, OK, alors là, il y a une chicane avec la jolie boniche. Ça, je ne l'avais pas dit non plus, ça vous a peut-être mêlé. Alors donc, on se chicane. You never told me, honey. It's also the same thing. I should know that. You never noticed. You say it again and again. You always told me and again and again. I telephoned you that. You never frightened me by the stories now. When you know me, you just never stop. I won't take it anymore. I was so lonely. You could never drown me. I can't stand it anymore. Et là, je me mouche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je danse, et je meurs. Puis... Bon, passez-y, vous me le direz tantôt, ça se peut-tu? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, si vous êtes... Puis, l'avez-vous trouvé? Non. OK, je vais vous donner un indice. Le vieux grippe-sous du début était un expert des arts martiaux. Oh, ben là, je vous l'ai presque dit. Bon, on y reviendra tantôt. Voici venu le moment de vous dévoiler le nom de celui qui mérite le titre d'employé de la semaine. Et non, je m'excuse, ce n'est pas Jean-René qui sombre de plus en plus dans la démence et que nous avons surpris aujourd'hui enroulé dans le drapeau fierté gay à chanter des chansons d'Édith Piaf. Allez, venez, Milord, me plotter sur une table. Un psychotique dangereux. Non. L'employé de la semaine est nul autre que... le génial Marc Brunet, qui, durant ses loisirs, mange du bacon et chie dans un baguise. Il est aussi l'auteur et l'acteur principal de ce joyau de parodie de Titanic que voici. Magnifique. Là, je profite de ce moment pour lancer ce soir un appel au secours au nom de Marc Brunet. Cet homme pourtant jeune et fringant restera seul demain soir alors que Cupidon, de ses flèches ardentes, embrasera le cœur de tous les amoureux. Depuis lundi, il attend, avec la patience de celui qui espère sans trop y croire, près de la boîte à courrier de 4 saisons, l'arrivée d'un Valentin improbable. Mais rien n'est arrivé. Alors, si vous souhaitez le sortir de sa solitude, écrivez-lui rapidement au www.lafindumonde.com. La Saint-Valentin 99 approche à grands pas. Bonne chance, Marco! C'est le week-end et vous en avez assez de gaspiller des heures à tordre des canonisés hilars par-dessus une chaudière pour récolter de l'huile de ricin. Bon, je vais vous l'expliquer. Un canonisé hilar, c'est un saint qui rit et ricin. En tout cas, pour d'autres jokes à ne pas faire, voici le shogun de la bagatelle, Maître Bruno Blanchet. Que nous réserve-t-il en ce vendredi 13? Bonsoir, Bruno. Stop, Marc. Je suis l'ange de la mort. Oh. Ah, ma main, Marc! Ça saigne! Ah, au secours! Ça gicle! Ah, je vais mourir au bout de mon sang! Je suis pas mort.
vous aurez compris qu'aujourd'hui, c'est un spécial horreur en ce vendredi 13. Et si tu veux bien, Marc, on va se mettre dans l'ambiance un petit peu. D'accord. D'accord. Alors, en fin de semaine, il ne faut jamais faire semblant d'être mort trop longtemps. Si vous... Alors, si... on va tuer l'araignée. Alors, si vous allez à l'opéra en fin de semaine, il ne faut pas s'asseoir dans les bancs d'en avant si vous avez un œil de vite. Démonstration. Marc, Oui? tu as le cœur sensible. Un petit peu. J'apprécierais que tu ne regardes pas, ça fait vraiment un bruit terrible. OK. Il a l'air surpris. Oh! 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 Ah ouais, j'étais pas le bon. C'était l'autre. Ah! Maintenant, pour le conseil vedette de la semaine. Comme la plupart des foyers nord-américains, vous avez un mime heureux, plein de joie de vivre, en harmonie avec la vie. Mais voilà qu'un jour, il a une idée. Il décide de faire semblant de fumer un joint, du pot, de la drogue. Et il ne faut pas laisser faire ça, car soudainement, vous pourrez vous retrouver avec un Mary Mim Manson. The beautiful people, the beautiful people, the beautiful people, the beautiful people. Et voilà. Et pour terminer, il ne faut pas oublier de bien fermer la porte du frigidaire, car ça attire les bonhommes carnaval. Je suis bonhomme. 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 Ah, ah, ah. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Merci, on s'en va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous.